C'est un réel plaisir et un honneur pour la commune de Tout le Monde d'avoir été choisi par l'association Vendée Militaire pour accueillir cette journée vendéenne à l'occasion de la commémoration de la mémoire de René Jean Tonnier, officier vendéen, compagnon de Stofflet. Avant de vous présenter ma commune, je voudrais vous féliciter de l'œuvre éminemment utile que votre association s'évertue à promouvoir pour, comme vous le dites si bien, sauver de l'oubli et de l'indifférence une partie de notre mémoire collective que sont les guerres de Vendée et la chouannerie. Occultées, complètement occultées, dans la transmission de l'histoire de la France aux jeunes générations. Lorsque je suis venu, monsieur le maire, avec mes camarades de la Vendée militaire, pour démarcher une journée vendéenne ici, je n'oublierai jamais l'accueil que vous nous avez réservé. Alors on vient d'être reçu par monsieur Bou, encore une fois, grand merci à lui. Et puis arrive monsieur Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet. Alors, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, mon cher Jacques, très content de retrouver tout le monde. Merci d'être les porteurs de cette flamme de la mémoire. Ce n'est pas du tout être ringard ou ne pas être dans le présent ou l'avenir, pas du tout. Vous êtes au contraire parfaitement dans la modernité, celle qui consiste à savoir d'où l'on vient. Et parce qu'on sait d'où l'on vient, on saura mieux où on est et où on va. Et c'est avec cette exigence de mémoire, et donc cette exigence d'histoire, que je crois qu'on peut faire avancer notre société et enrichir toujours notre nation, et bien sûr défendre aussi les principes d'un État sur lequel repose cette nation. Mais en tout cas, merci à vous d'être les porteurs de ces témoignages et d'essayer de faire en sorte qu'un peu mieux, aujourd'hui, on reconnaisse ces grandes et belles pages de notre histoire. Et comme cela, ceux qui sont dans les cimetières que vous évoquez, qui sont les victimes de ces moments de totalitarisme qu'a connu la France à la fin du XVIIIe siècle, pourront être mieux honorés et on comprendra mieux ce qu'on leur doit et ce que notre nation doit à leur combat à travers les siècles qui viennent de s'écouler et continuer ainsi à porter très, très haut le flambeau du devoir de mémoire et de souvenir. Donc merci à vous et sachez que chaque fois que je le pourrai, j'essaierai d'être à vos côtés, d'être en retard. Merci à vous. Alors, monsieur le président, vous êtes prêt à ce qu'on dévoile? Absolument. Waouh! Magnifique là, c'est super. Ah, superbe. Croix élevée entre 1815 et 1820 par Édouard Victurnien Charles-René Colbert, comte puis marquis de Molévrier, 1754-1839, à la mémoire de René-Jean Tonnelet, né le 28 juin 1753 au village de Cornu à Martigues-Briand, marié à Émilie Françoise Boutin, le 29 janvier 1782 à Mosée-Toircet, soldat au Royal Infanterie, puis brigadier des Fermes du Roi, garde-chasse à Saint-Maurice-la-Fougereuse et en 1790 au château de la Frogerie. Prend les armes dès mars 93 avec Nicolas Stofflet, son ami, et principal garde des bois du comté de Molévrier. Participe à de nombreux combats, notamment à la Crioire, le 17 avril 1793, à Saumur, le 12 juin 1793, il est avec Stofflet. L'un des 17 signataires du brevet de généralissime de Jacques Catelineau. Participe à la campagne d'Outre-Loire, confirmé majeur en second de l'armée vendéenne à Fougères au début du mois de novembre 1793. Tombé au retour d'Outre-Loire en décembre 93 ou au début de janvier 94. Vendée militaire, 21 octobre 2017. Mesdames et messieurs, mission accomplie. Voilà, mission accomplie. Merci infiniment. Bravo.
C'est vrai que c'est un moment fort et sympathique, hein, ce petit moment de réhabilitation du monument, qui avait déjà fait l'objet d'une réhabilitation en 1852. Benedic Domine Jesu Christe, anc crucem perquam eripustimundum a potestate demonum et superasti passione tua suggestorem pegati, qui gaudebat in prevaricatione premio hominis per ligni vetitis subsionem. À partir du moment où la République persécutait les prêtres et que la monarchie les protégeait, les Vendéens n'étaient pas des alchimistes. Ils savaient fort bien où était la vérité des choses. Alors rendons aux enfants le goût du beau, le goût du vrai, le goût de la vérité. Apprenons, mais c'est un souhait que je formule à chaque fois, apprenons-leur l'histoire de la Vendée en lisant le petit ouvrage de Charles Coubard, par exemple. Vous leur lirez cela dès leur enfance. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Faites-leur lire Servien, n'est-ce pas, Henri Servien, et puis surtout, allez chercher dans votre bibliothèque. Si vous ne l'avez pas, vous trouverez facilement sur Internet l'histoire des guerres de Vendée de l'abbé Billot. C'est un bijou. Mais la Vendée, ici, a besoin de vous. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, je vous le demande, ne l'oubliez jamais. Vous êtes des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils des Vendéens. Que cette Vendée reste au chaud dans votre cœur. N'ayez pas honte d'être des Vendéens. Et je vous remercie. Ben Batam, où on bâti Simon Matin, où on bâti mon Corentin. Pour le gazon, pris rendez-vous, si vous, pour aller à la chasse.